Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien, surtout après cette CAN Total Energy 2021 qui est terminée. Et au bout de laquelle en fait je pense que c'est super important de regarder un peu les événements qui sont déroulés durant la CAN de manière froide et d'en tirer vraiment des leçons. Déjà la CAN, on va dire que le Cameroun a fini à la 3e place, le Sénégal à la 1re place, bon pour les autres pays, je n'en parle pas. Et l'une des choses qu'il faut reconnaître, c'est qu'il s'agit sûrement de l'une des CAN les plus controversées et les plus médiatisées en fait. Et on ne peut pas ignorer vraiment la déferlante médiatique qu'il y a eu contre le pays organisateur qui est mon pays, le Cameroun. Une déferlante médiatique qui n'impliquait pas que les médias, mais ça impliquait aussi les joueurs, les entraîneurs, les grandes instances du football, que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, qui a eu contre le pays, le Cameroun en fait. Donc déjà même avant l'organisation, enfin je veux dire avant le début de la CAN, beaucoup de médias internationaux, RFI, TV5, qui sont vraiment les médias les plus écoutés, mettaient en doute la capacité vraiment du Cameroun à pouvoir organiser une telle CAN en fait. Et au départ, je me suis dit peut-être que c'était dû au fait que le Cameroun par le passé n'est pas forcément brillé, il faut le reconnaître par sa capacité à faire des trucs concluants. Mais au fur et à mesure que les trucs avançaient, quand la compétition a commencé, on va dire que les joueurs, certains entraîneurs ont commencé à relayer des fausses informations, comme par exemple l'entraîneur gambien qui a relayé des informations comme quoi les joueurs dormaient dans les mêmes chambres, les membres du staff dormaient dans les mêmes chambres et que de toute sa carrière dans le monde du football, il n'a jamais vu ça. Et on pourrait aussi noter en fait le scandale qu'il y a eu avec les tests Covid où le Cameroun était accusé d'avoir fait des faux tests Covid pour dominer sa rencontre contre le Comore en fait. Et je pense vraiment que rendu à la fin d'un événement comme ça, il est super important de faire une analyse assez froide, surtout pour nous qui faisons le business, pour vraiment comprendre les enjeux géostratégiques, les enjeux économiques et pourquoi on peut en arriver à de telles situations en fait. Et c'est ce dont je me propose de parler dans cette vidéo après le jingle. La première leçon que j'ai tirée, c'est que dans ce monde, tout est une question d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CAN, au-delà d'être une compétition sportive, est d'abord une occasion pour beaucoup de personnes de se faire de l'argent. Et ça, dans beaucoup de domaines en fait, que ce soit dans le domaine de la vente, c'est-à-dire vente des maillots, etc. Dans le domaine médiatique, reportage de l'événement. Mais surtout et surtout dans le domaine de l'hôtellerie en fait. Le gouvernement camerounais aurait tapé vraiment du poing sur la table pour que la plupart des hôtels qui abritent les équipes nationales qualifiées pour la CAN, c'est-à-dire les joueurs et leur staff, soit des hôtels détenus par des locaux parce que ils avaient jugé que les locaux ont vraiment investi dans la rénovation de leurs hôtels et que par conséquent ils étaient donc capables de fournir un service de qualité. Et cette décision-là n'aurait pas plu aux firmes internationales qui sont installées au Cameroun et qui détiennent aussi beaucoup d'hôtels dont je ne citerai pas le nom ici. Et de ce fait justement ont voulu créer ce sabotage médiatique là contre le Cameroun. Et de ce que j'ai compris, c'est que dans ce monde tout est une question d'argent. Malheureusement on est obligé aujourd'hui de voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Si aujourd'hui tu vois un président, comme par exemple le président français qui malparle d'un gouvernement, comme par exemple le gouvernement intérimaire malien, dis-toi qu'en dessous il s'agit d'une question d'argent ou d'intérêt. Si tu vois aujourd'hui un média qui publie en disant que le président de l'Africafoot est comme ci, comme ça, ou bien que le Cameroun ne pourrait pas organiser la CAN, en général en dessous il y a une question d'argent. Si tu vois aujourd'hui les États-Unis qui vont peut-être incriminer la Russie parce que soi-disant la Russie s'apprête à envahir l'Ukraine, malheureusement c'est toujours une question d'argent. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut jamais prendre les informations au premier degré. Je vois souvent beaucoup de réalisateurs américains qui sont poursuivis 50 ans plus tard, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard pour des crimes qu'ils auraient commis, des crimes d'abus qu'ils auraient commis il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans. En général, il s'agit d'une question d'argent. En général, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas commis des crimes. Je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas effectivement fait ce pour quoi on les accuse. Mais en général, la raison pour laquelle on les accuse à ce moment-là, c'est pour une autre question d'argent ou bien c'est pour une question d'intérêt. Donc la première chose à retenir, c'est que dans ce monde, tout est une question d'argent. L'amour, franchement, entre les États, ça n'existe pas. Entre les hommes, de plus en plus, ça n'existe plus. Beaucoup de choses, c'est une question d'argent. La deuxième chose qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point les réseaux sociaux peuvent aujourd'hui influencer notre réalité. Il y a de cela quelques années, à la création des réseaux sociaux, la réalité influençait les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux étaient un miroir de la réalité. Tu peux avoir un ami réel, tu le demandais à un ami sur Facebook. Les informations qu'on reliait sur les réseaux sociaux étaient des informations plutôt réelles. Bref, les réseaux sociaux étaient un reflet de la réalité en fait. Il était aussi beaucoup moins grand. C'est-à-dire la bulle des réseaux sociaux était inférieure à la bulle du monde réel. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça commence à être le contraire en fait. Parce que ces mecs-là, ils ont vraiment créé un monde qui influence tellement notre réalité qu'on se demande, mais au final, qui suit qui? Parce qu'au final, aujourd'hui, on ne peut plus dire que les réseaux sociaux suivent le monde réel. Quelqu'un qui a une vie, qui a réussi à se créer une image sur les réseaux sociaux, arrive à transposer cette image-là dans la réalité en fait. Quelqu'un peut créer
créer une guerre qui n'existe pas dans le monde réel, mais qui se fait sur les réseaux sociaux. Et au final, cette guerre-là arrive à se transposer dans la réalité. Si je prends par exemple encore le cas de ces petits échanges qu'il y a eu entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui sont bien souvent deux pays assez frères. Moi, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. C'est une culture que je connais quand même pas mal et je n'ai vraiment aucun ressenti contre des Ivoiriens, quoi. Mais il y a quelque chose qui s'est créé sur les réseaux sociaux à cause du football. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point cette chose-là a pu tellement prendre de l'ampleur au point où elle est sortie des réseaux sociaux et elle est même sortie du domaine du football pour créer ce que ça a créé dans la vie réelle, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention aux réseaux sociaux parce que malheureusement, aujourd'hui, une guerre qu'on pourrait créer sur les réseaux sociaux peut facilement se traduire par une guerre dans la réalité. Et la dernière chose dont je voudrais parler ici aujourd'hui, c'est le panafricanisme, en fait. Et je vous dis sincèrement, moi franchement, le panafricanisme, j'y crois de moins en moins. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs panafricains que je suis, que je respecte, que j'aime bien, j'adore leur travail. Mais la réalité me force à penser que franchement, le panafricanisme, c'est un leurre, en fait. Parce que durant cette CAN, je pense que l'Afrique a vraiment eu l'occasion de montrer au monde entier qu'il pouvait se soutenir dans des moments difficiles, en fait. Et quand je prends ce que le Cameroun a vécu, je me suis dit que ça aurait été l'occasion pour les autres pays de montrer que l'Afrique pouvait organiser une très belle CAN, de montrer que l'Afrique avait des infrastructures, de montrer que le football africain était au même niveau que le football européen, au même niveau que le football sud-américain, au même niveau que tous les autres footballs, quoi. Mais je me rends compte qu'au final, quand tu fais une analyse froide de la chose, ceux qui ont descendu les Camerounais, c'est les Africains, en fait. C'est les Africains. Donc, au final, de quel panafricanisme on parle? Et là, je ne parle pas d'un pays en particulier, parce que même s'il y a eu cet échange entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je pense que beaucoup d'autres pays ont joué le jeu. Beaucoup d'autres pays ont joué le jeu du relayer des fausses informations, ont joué le jeu d'attaquer les Camerounais sur les réseaux sociaux et conjointement aux efforts aussi des grandes puissances, aux efforts aussi des médias les plus suivis, ça a donné ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, franchement, je pense que penser panafricain, c'est un peu penser à contre-courant. Je pense qu'on est dans une ère aujourd'hui où la plupart des pays se recentrent sur eux-mêmes. Même dans le cercle occidental, les relations entre les pays ont tendance à devenir de plus en plus égoïstes. Je prends par exemple le cas de l'OTAN qui sont clairement en désaccord sur la façon de réagir sur le sujet de la Russie qui va envahir l'Ukraine parce qu'ils ont des intérêts complètement différents, parce qu'une grosse partie du gaz naturel utilisé pour les industries allemandes est fournie par la Russie et donc l'Allemagne ne se voit pas en train de soutenir l'Ukraine de façon explicite dans son combat contre la Russie et d'autres pays par exemple comme la France, comme les États-Unis ont d'autres intérêts donc eux ils soutiennent plutôt l'Ukraine en fait. Donc même dans ce monde-là, les intérêts sont en train de se diviser, les intérêts ne sont plus les mêmes et les façons de réagir ne sont plus les mêmes. Je pense que nous, en Afrique aussi, je ne suis pas en train de dire qu'on doit forcément prendre l'exemple sur les pays occidentaux, mais même si à un moment on a voulu croire, enfin même si à un moment moi j'ai particulièrement voulu croire au panafricanisme, je pense qu'en regardant froidement les événements qui sont passés lors de cette CAN, j'y crois de moins en moins en fait. Et je pense que la leçon fondamentale que moi je tire de ça, c'est que franchement, il faut analyser le monde tel qu'il est. Il faut prendre le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on veut qu'il soit. Et le monde tel qu'il est, c'est ça, c'est l'argent, c'est l'individualisme au niveau des États et c'est pour moi un panafricanisme qui n'est pas réel en fait. Alors c'était un peu ça les points que je voulais soulever et qui m'ont fait vraiment réfléchir durant la CAN 2021 au-delà de toutes les effervescences et du jeu footballistique qu'il y avait. Donc je tenais à partager ça avec vous et puis on va juste tirer les conclusions et prendre le monde tel qu'il est quoi. Alors on se dit à très bientôt pour la suite.